Donc, dans cette vidéo, on va analyser Ikkyo Omote. On va voir les points techniques de différents temps, pourquoi les points techniques sont importants et quelles conséquences ils ont tout au long du mouvement. On va commencer par démontrer la technique une fois au ralenti et ensuite on va reprendre temps par temps les explications. La sollicitation neutre pour l'étude de la technique. Shomenuchi, juste un contact. Maintenant, on va expliquer temps par temps. Premier temps, on va chercher le déséquilibre avant l'uke. Donc, par rapport à cette poussée, 45 degrés. On vient chercher ici ce déséquilibre-là avec la poussée sous le coude. La main, un des kudon, un des enseignements oraux de sensei, était le pouce doit venir au niveau du pouls. C'est important de respecter ça pour Ikkyo. Et d'ouvrir. À ce moment-là de la technique, bouge pas, le pied doit être ouvert en itoemi. Le pied arrière doit être sur l'alignement des deux pieds. Et le bras doit être dans l'alignement des deux épaules. Le poignet doit être plus haut que le coude. Si le pied est fermé, alors vous n'aurez pas la possibilité de faire monter le poignet plus haut que le coude. L'ouverture itoemi va permettre, par la poussée de la jambe arrière, de venir contraindre ce coude. Ça, c'est le premier temps. Deuxième temps, ici, vous avez un alignement à respecter. 90 degrés entre le bras et la colonne vertébrale. Pourquoi? Vous allez utiliser maintenant son bras comme une lance, comme un jo. Ici, vous avez une seule structure que vous allez amener vers le bas, vers le sol. Quand vous êtes ici, rentrez en direction de sa jambe et poussez. À ce moment-là, vous utilisez son déséquilibre arrière. Et une fois que vous êtes là, la technique est finie. Ramenez les jambes et descendez. Pour finir, un genou dans le creux de l'aisselle, un genou au niveau du poignet. Pas besoin de chercher à forcer, on garde le contrôle. Et pour sortir de la technique, on recule, on ouvre, on laisse la place.